Sur ce plateau. Bonjour Axel, Bonjour. merci d'être là. On vient de voir dans ce sujet de look ici et là ces versions contradictoires. Alors il y a les craintes formulées par le président du Parlement iranien, Mohammad Ghalibaf, qui explique que dans le plus grand secret, les Américains se préparent à une opération terrestre. Marco Rubio, que vous avez entendu à l'instant, dit tout à fait le contraire. Qui croire ? J'ai envie de vous citer aussi l'un des porte-parole de l'armée iranienne qui dit, je le cite, Trump brandit la menace le matin, puis se rétracte le soir même. Tantôt il parle de négociations, tantôt il décide de mener la guerre. Voilà, c'est ce porte-parole qui explique tout cela et qui qualifie, alors, là aussi je le cite, Trump d'individu instable et fourbe. Mais ça rejoint ce que disait aujourd'hui le président du Parlement iranien, qu'il y aurait secrètement l'envie de la part des Américains de mener des attaques avec une invasion terrestre ciblée. Et effectivement, vous disiez, Marco Rubio, lui, le chef de la diplomatie américaine, il explique qu'envoyer des troupes au sol, il disait ça vendredi, ce n'était pas l'hypothèse retenue. Mais l'hypothèse retenue, en fait, il faut comprendre, pour le moment, il se laisse différentes options. Et pour avoir des options, il faut avoir des troupes qui soient déployées en nombre dans cette zone du Proche-Orient. Marco Rubio qui a quand même aussi dit, d'ici 2 semaines, ça sera terminé. Alors que si on envoie des troupes au sol, vous imaginez bien que c'est reparti pour un cycle qui risque de durer. Quant à Donald Trump, oui, il souffle, comme à son habitude, le chaud et le froid. Je relis ses propos début mars dans Air Force One. Il y a un journaliste qui lui demandait dans quelles circonstances enverriez-vous des troupes au sol. On était début mars. Et réponse de Donald Trump, il faudrait une très bonne raison pour que je puisse envoyer et que je décide d'envoyer des troupes au sol. En fait, depuis le début de ce conflit, il espérait sans doute naïvement qu'il soit rapide, qu'il ne s'inscrive pas dans la durée. Et les informations du Washington Post ce week-end qui citent des responsables américains sous couvert d'anonymat confirmant que le Pentagone préparerait les opérations terrestres va justement dans le sens d'un conflit qui est en train de s'inscrire un peu plus dans la durée. Et le fait de savoir que des renforts sont déployés dans la région, qu'il y a ce porte-avions qui se déploie avec au moins 3500 hommes à bord, ça vient forcément accréditer cette possibilité-là. Si attaque il y a terrestre, sous quelle forme, Axel ? Est-ce qu'on a des éléments de réponse ? Il y a forcément des plans qui ont été soumis au président américain. Ensuite, c'est lui qui tranchera. Mais ce porte-hélicoptère, pour être précis, alors là, c'est le Pentagone qu'on voit, mais ce porte-hélicoptère Tripoli avait quitté le Japon il y a une quinzaine de jours. On l'avait presque oublié, mais on savait qu'il avait quitté le Japon. Et donc là, l'annonce qui a été faite, c'est juste qu'il est arrivé sur zone. Et il y a cette 31e unité expéditionnaire des Marines, forte de 2500 hommes. Alors 3500 si on compte aussi les marins qui sont sur ce porte-hélicoptère Tripoli, puis sur les bateaux qui l'accompagnent, sont effectivement des hommes capables d'aller au sol. Et il y a un second groupe amphibie qui a quitté aussi, on en parle moins, mais qui va arriver sur zone, le porte-hélicoptère Boxer, qui lui est parti non pas du Japon, mais de la côte est américaine. Et il fait lui aussi actuellement route vers le Proche-Orient. On oublierait presque, décidément, l'armée américaine qui pourrait déployer au moins 1000 soldats de cette prestigieuse division aéroportée, qui est la 82e division, qui a écrit ses lettres de noblesse durant la Seconde Guerre mondiale et qui est capable d'aller rapidement sur des cibles. Donc, pour répondre à votre question, quelle serait l'option ? Soit, vous savez, cette île stratégique de Karg par laquelle passent 90% des exportations de brut iranien, qui est au large des côtes iraniennes. Ça pourrait être prendre le contrôle de cette île pour mettre un peu plus la pression sur les Iraniens. Et ça pourrait être aussi, on en a déjà parlé, cette volonté de relâcher un petit peu l'étau à la fois sur le détroit d'Ormuz, qui est de facto bloqué, cette voie maritime importante pour le pétrole, par l'Iran, mais aussi faire attention à ce qui se passe plus au sud, du côté du Yémen, avec le détroit de Bab el-Mandeb, qui pourrait lui aussi subir un blocus et aggraver un peu plus la crise mondiale du pétrole à laquelle on assiste. Donc, il y a un renforcement massif actuellement des forces américaines. Est-ce qu'elles vont mener des petites opérations ou des opérations un peu plus larges ? Comme souvent avec Donald Trump et l'Amérique de Donald Trump, il faudra attendre de voir ce qui se passe pour se dire est-ce qu'on avait ou pas raison de s'inquiéter sur ces possibilités. Le temps nous le dira.